tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire. Hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Bonjour les vierges, c'est parti pour votre tirage du mois de mai. Alors, premier message de l'oracle des anges pour les vierges en ce mois de mai. Alors, l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc là, les vierges, passer un petit peu de temps près de l'eau va vous faire du bien ce mois de mai. Donc si vous avez la chance d'habiter près de la mer ou de pouvoir vous rendre près de la mer ou de l'océan, c'est le top. Sinon, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous rapprocher d'un point d'eau. Ça peut être un ruisseau, ça peut être un lac. Et puis sinon, tout ce qui est bain, le sauna, le hammam, tout ce qui est près de l'eau en fait, tout ce qui est avec l'eau. Pourquoi? Parce que ça va vous nettoyer, ça va vous purifier. On vous dit ici, là les vierges, que vous allez être sensible à ça, à ce nettoyage par l'eau, que ça va vous faire beaucoup de bien pour nettoyer, pour chasser, pour guérir, pour transmuter en fait les mauvaises énergies en bonnes énergies. Donc c'était le premier message, on va le mettre là, passer du temps près de l'eau. Et puis, on va utiliser ensuite le tarot pour aller voir les messages pour vous. Allez, c'est parti. Donc, on va tirer les cartes et après, on les lit ensemble. Vous prenez ceux qui résonnent et vous faites preuve de discernement. Tout ne peut pas vous parler, évidemment. Vous adaptez à votre situation. Allez, les vierges, votre état d'esprit pour ce mois de mai. État d'esprit et puis énergie qui va vous entourer. Ensuite, vos désirs et vos besoins. Le défi, le challenge pour vous les vierges ce mois-ci. Professionnel et financier, qu'est-ce qu'on peut dire sur le professionnel et le financier pour les vierges? Le relationnel, l'amoureux. Domaine relationnel, domaine amoureux. Waouh, arcane majeur, 2 arcanes majeurs. Et puis, plus personnel, qu'est-ce qu'on a? Ok. Et puis, on va en tirer une pour l'aide, votre aide et le conseil. Ouais, vous avez de l'épée les 2 fois. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de votre état d'esprit, au niveau des énergies qui vous entourent, vous avez le valet de bâton et le 3 de coupe. Il y a un vrai besoin de légèreté chez vous, les vierges, de ce mois de mai. C'est un mois où il va y avoir de l'amusement. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de passer du temps avec des amis, avec des proches, de faire la fête, d'avoir des moments vraiment de convivialité.
pour ne pas penser à des choses qui vous stressent, pour ne pas penser à des choses qui abaissent votre niveau d'énergie. Et puis ça va vous redonner un regain d'énergie justement, hein, de passer du temps avec des proches, de passer du temps avec des amis, d'être dans cette énergie pardon, de légèreté, de convivialité, de partage. C'est un mois où vous allez être entouré, c'est un mois où vous allez être épaulé, c'est un mois où vous, peut-être si vous avez été un petit peu seul ces derniers temps, on vous dit que le mois de mai c'est un mois où vous allez en tout cas être épaulé, entouré. Alors ensuite au niveau de vos désirs et de vos besoins, vous avez la reine d'épée et la force. Donc il y a peut-être le besoin chez les vierges ici de parler, de communiquer. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez en vous, peut-être que vous ne vous libérez pas de certaines choses et il y a ce désir et ce besoin d'utiliser votre force intérieure peut-être pour communiquer, pour dire des choses, pour ne pas garder certaines choses pour vous. Vous avez peut-être besoin d'un peu de courage pour dire les choses à quelqu'un, pour parler de quelque chose à quelqu'un. Ne pas garder les choses pour vous, voilà. Il y a aussi ce besoin de vous réconcilier avec une partie de vous, avec la force, hein. Vous avez le lion. Vous avez cette idée de dompter aussi le lion en vous. Il y a peut-être un côté tempérance ici. Et je vois qu'il est sorti juste après au niveau de votre challenge, hein. Donc il y a quand même un rapport entre ces deux messages-là. À faire preuve de self-control, les vierges, éventuellement, ce mois-ci. Peut-être qu'il y a des situations où vous allez devoir faire preuve de tempérance et de gestion de vos émotions, hein. Ça, c'est possible. Alors justement, si on regarde un petit peu les défis, vous avez le 7 de denier et la tempérance. Il y a une situation qui n'est pas encore aboutie. Il y a le besoin, et ça c'est dans votre défi, d'attendre encore un peu avant de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Il y a une situation latente, il y a une situation en attente, il y a une situation qui n'est pas réglée ici. Et votre défi, c'est justement de continuer patiemment à attendre que les fruits poussent sur l'arbre. Autrement dit, à attendre que le moment soit le bon, que l'heure soit venue, que voilà, que le timing soit le bon timing pour vous. C'est pas encore tout à fait le cas, c'est pas encore le moment de venir récolter ce que vous avez semé. Et donc ça vous demande, les vierges, de faire preuve de tempérance, de faire preuve de patience, de faire preuve de témérité. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous concentrez votre attention, votre énergie, et puis justement, on vous dit que de toute façon, vous pouvez lâcher prise parce que votre défi, là, c'est vraiment d'attendre, en fait, de lâcher prise, que les réponses, si elles viennent pas tout de suite, c'est parce que peut-être vous vibrez cette énergie de frustration, d'attente, d'impatience aussi pour certains. Donc là, il faut revenir vraiment à cette énergie de je me précipite pas, je ne suis pas dans l'impatience et je reviens à l'équilibre, à la maîtrise de moi-même, et puis à la patience, hein. Il y a une forme de stabilité ici avec la tempérance. Donc voilà, peut-être calmer un peu certaines énergies d'impatience parce que vous attendez de pouvoir récolter quelque chose. Alors, au niveau professionnel et financier, vous avez le 4 de denier et le 9 de coupe. Donc, pour le mois de mai, là, il y a une consolidation des acquis matériels. C'est-à-dire qu'après être resté dans l'attente, dans un temps de pause, eh bien, finalement, ici, il y a quelque chose que vous allez pouvoir célébrer au niveau professionnel. Donc, est-ce que vous recevez enfin la réponse que vous attendiez parce que vous avez mis les choses sur pause pendant un moment au niveau professionnel, hein? Il y a un temps de pause ici avec ce 4 de denier. Et donc, derrière, vous recevez du coup un coup de fil, une bonne nouvelle, une réponse positive par rapport à quelque chose en lien avec le professionnel et le financier. En tous les cas, vous sortez victorieux d'une situation, hein. Vous étiez concentré sur vos acquis, vous étiez un petit peu peut-être enfermé sur vous-même, certains vierges, et là derrière avec le 9 de coupe, c'est bon quoi. Les choses sont libérées. Après la tempérance dont vous avez fait preuve ici, on vous dit quand même que vous récoltez quelque chose d'ultra positif qui vous met en joie au niveau professionnel au mois de mai. Niveau relationnel et amoureux, vous avez l'impératrice et l'empereur, donc tout va très très bien. Vous avez le couple princier ici, hein. Vous avez beaucoup de stabilité. Impératrice et l'empereur, vous êtes dans la création, vous savez où vous êtes avec un partenaire sur qui vous pouvez compter. Pour les célibataires, c'est un entourage qui vous profite, un entourage qui vous comble.
on est dans du bonheur, on est dans du concret, on est dans une stabilité ici au niveau relationnel et au niveau amoureux. Donc tout se passe très très bien pour vous les vierges ce mois-ci. Il y a quelque chose de l'ordre de je suis alignée avec moi-même, je suis alignée avec mon entourage, je suis alignée avec les gens qui sont autour de moi. Ce sont des gens qui me ressemblent, avec lesquels j'ai plaisir à échanger. Je me sens en corrélation avec mon entourage. Donc ça c'est hyper positif pour vous les vierges. Alors ensuite du côté personnel, vous avez la reine de denier et le 6 d'épée. Ouais, il y a l'envie chez vous de ne pas rester là où vous êtes. Il y a le besoin de découvrir autre chose. Il y a un éloignement qui s'opère chez vous les vierges. Alors je dirais que c'est un éloignement qui vous profite, qui vous enracine, qui vous ramène dans l'instant présent, qui vous ramène à votre maison, qui vous ramène à la terre. Pour moi, vous partez explorer de nouveaux horizons. Pour moi, vous tentez des expériences nouvelles, mais qui vous ramènent à quelque chose de concret, qui vous fait du bien physiquement. Et peut-être que si vous avez été trop dans la tête et trop dans le mental, justement, ce mois de mai est profitable pour vous. On vous invite à vraiment revenir à des choses terrestres, à des choses matérielles, à des choses qui vous ancrent et qui vous font du bien, qui vous stabilisent. Alors justement, grâce à qui ou grâce à quoi l'aide du mois de mai pour les vierges, c'est le roi d'épée. Ce mois de mai, les vierges, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une forme de maîtrise de l'intellect, une forme de maîtrise de la pensée ce mois-ci. Vous sortez peut-être du jugement, vous sortez peut-être de l'impatience, vous sortez peut-être d'une forme de, peut-être d'un brouillard. Et avec ce roi d'épée, vous faites vraiment preuve de lucidité, de clairvoyance ce mois de mai. En tout cas, le roi d'épée, il est là pour vous aider à ça, pour vraiment être capable d'exprimer vos idées, être capable de faire preuve de lucidité, d'avoir l'esprit clair, d'avoir les idées claires, de savoir ce que vous voulez. Vous allez retrouver une forme de lucidité, de logique, qui va ramener de l'ordre en fait, qui va ramener beaucoup d'ordre et de stabilité chez vous ce mois-ci. Et on est encore dans la parole et l'intellect avec le conseil, avec le valet d'épée. Donc oui, pour moi, on est sur un mois où vous allez chercher à vous satisfaire, vous allez chercher à vous apaiser, à vous faire plaisir, passer du temps avec des gens qui vous font du bien. On va compléter avec le petit Lenormand. Alors, sur le professionnel et le financier pour les vierges. Vous avez le pont, ouais. Là, les vierges, ce mois-ci, il y a vraiment l'idée d'un passage d'un état à un autre, d'une montagne à une autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une transition là chez vous au niveau professionnel. Donc, est-ce que ça vient de toute cette attente? Et justement, il est temps maintenant de récolter ce que vous avez semé. Vous avez fait un pas énorme vers une plus grande compréhension des choses, une meilleure patience qui vous permet maintenant de pouvoir franchir les obstacles que peut-être vous avez eu du mal à franchir jusqu'à présent. Voyez? Avec ce pont, il y a vraiment l'idée « j'arrive enfin de l'autre côté ». Donc dans tous les cas, il y a l'idée d'amélioration ici, de construire quelque chose de nouveau. Donc pour moi, vous franchissez une étape importante dans le professionnel. Il y a une amélioration. Vous ne restez pas dans la même situation. Il y a une évolution qui est positive, qui peut être que positive avec le 9 de coupe que vous avez en dessous. Allez, on continue avec le petit Lenormand sur le relationnel et l'amoureux. Bon, on a l'impression que tout va très très bien pour vous de ce côté-là, les vierges. Bah voilà, c'est confirmé par le bouquet. Donc oui, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le partage. Vous êtes alignés avec vous-même, mais avec les autres aussi. Et surtout grâce aux autres, parce que on est sur le relationnel et l'amoureux ici. Donc c'est ça qui me fait dire que c'est les autres aussi qui vous aident à être vraiment en harmonie avec vous-même et avec les autres. Tournez vers les autres, tournez vers la joie, tournez vers le partage. Donc ouais, c'est bien confirmé ici que ce mois de mai, pour vous les vierges, ça va être un mois où vous allez vous sentir en adéquation avec votre entourage, dans les échanges, dans les plaisirs, dans la convivialité. Il y a vraiment une harmonie au niveau de votre entourage, les vierges, pour le mois de mai. Donc, hyper positif. Et sur le personnel, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Ouais, c'est quand même très positif aussi. Hein. Ouais, ça montre en fait que ce mois-ci, les vierges, au niveau personnel, vous allez vous concentrer sur l'amour, sur les choses qui vous font du bien, sur les relations autour de vous, qui vous apportent satisfaction, qui vous apportent une harmonie. Et j'ai le sentiment que les autres
ils sont pour beaucoup. Alors ça peut être aussi que vous sentez bien en phase avec toutes les parties de vous-même aussi, hein, avec votre côté yin, avec votre côté yang. Et puis aussi avec votre environnement, l'environnement naturel. Ça peut être aussi avec les animaux. Il y a vraiment une symbiose qui se fait pour vous entre les différentes parties de vous-même. Vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez aligné. Alors, ça peut être l'effet du printemps aussi, ça peut être l'effet du soleil, ça peut être l'effet de passer du temps près de l'eau, ça peut être dû aussi aux animaux qui sont autour de vous. Mais vraiment, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur là. Et ce que je ressens, c'est que plus vous serez ancré, plus vous serez dans la joie, l'amour, l'harmonie, plus au niveau de votre état d'esprit, vous serez aligné et plus vos idées seront productives et que vous arriverez à mettre de l'ordre dans votre vie et à vous sentir vraiment aligné. Voilà les vierges, c'était ma guidance pour le mois de mai. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo éventuellement si vous pensez qu'elle peut servir à des personnes autour de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.